Assalamu alaikum. Toujours dans le cadre de cette série de capsules dédiées à la comptabilité générale du premier semestre, aujourd'hui on va travailler sur le CPC, le compte des produits et charges. On va le définir, on va décortiquer sa structure et étudier ses variations. Alors, si le bilan ne permet d'établir la situation patrimoniale de l'entreprise et de dégager le résultat en état brut, le CPC, le compte de produits et charges, ne permet de décortiquer ce résultat et de voir les composantes de ce résultat final de l'exercice comptable. Bien sûr, le résultat de l'entreprise est finalement, c'est la différence entre les produits qui sont représentés dans la classe numéro 7 et les charges qui sont représentées dans la classe 6. Les produits englobent l'ensemble des entrées d'argent, comme bien sûr les ventes de marchandises, parce que une vente de marchandises, ça nous rapporte de l'argent, et les charges qui représentent la sortie de l'argent, comme par exemple la rémunération de personnel. Tout simplement, le résultat est la différence entre ces produits et ces charges. Et si les produits dépassent les charges, nous avons un résultat bénéficiaire, on réalise des bénéfices. Si les produits sont inférieurs par rapport aux charges, le résultat est déficitaire, donc nous avons un déficit. Et si les produits sont égaux aux charges, on a un résultat nul. Concernant la structure du CPC, le compte de produits et charges est divisé en 3 parties. Une première partie où on rassemble les charges et les produits d'exploitation. Une deuxième partie réservée aux charges et aux produits financiers. Et une troisième partie liée aux charges et aux produits non courantes. Tout simplement, les charges et les produits d'exploitation, ce sont des charges et des produits liés à l'activité courante de l'entreprise, comme la vente et les achats des biens et services qui rentrent dans le cadre de l'activité de l'entreprise, ainsi que toutes les charges régulières d'exploitation liées à l'activité de l'entreprise. Les charges et les produits financiers, bien sûr, ce sont des charges liées à l'activité ou à la structure financière de l'entreprise, comme par exemple les intérêts des emprunts, les agios, les escomptes obtenus ou accordés, les intérêts des créances. Ce sont tous des produits et des charges financiers. Par rapport aux charges et produits non courantes ou non courants, ce sont des charges et produits qui ne constituent pas ou qui ne rentrent pas dans l'activité courante de l'entreprise. Ce sont des charges et des produits à caractère singulier, à caractère exceptionnel. D'accord ? Partant de ces 3 parties qui forment la structure du CPC, on peut déduire l'existence de 3 rubriques en termes de produits. Les produits d'exploitation, la rubrique 71, la rubrique 73, les produits financiers, la rubrique 75 qui représente les produits non courants. Et bien sûr, nous avons 3 rubriques qui représentent les charges, à savoir la rubrique 61 qui concerne les charges d'exploitation, la rubrique 63 qui représente les charges financières et la rubrique 67 qui représente les charges non courantes. Donc là, on veut signaler que les produits courants rassemblent les 2 produits, à savoir les produits d'exploitation et les produits financiers, sont regroupés en forme de produits courants. Et bien sûr, nous avons les charges courantes en contrepartie qui rassemblent les charges d'exploitation et les charges financières.
Concernant la structure des résultats au niveau du CPC, on trouve la rubrique 81 liée aux résultats d'exploitation, qui est la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. La rubrique 83 qui représente le résultat financier, et c'est la différence entre les produits financiers et les charges financières. La rubrique 84 qui est la somme des résultats d'exploitation et le résultat financier qui nous donne le résultat courant. La rubrique 85, c'est le résultat non courant, c'est le résultat de la différence entre les produits non courants et les charges non courantes. Nous avons la rubrique 86 qui représente le résultat avant impôt, qui est égal au résultat courant plus le résultat non courant. Et bien sûr, nous avons la rubrique 88 qui représente le résultat net de l'entreprise, qui résulte de la différence entre le résultat avant impôt et l'impôt sur le résultat. Alors voilà la forme finale du CPC qu'on peut la trouver au niveau de la page 48 du plan comptable général marocain. Donc nous avons la première partie réservée à l'exploitation. Bien sûr, les produits d'exploitation, comme on a déjà expliqué, ce sont des produits qui relèvent de l'activité d'entreprise normale, courante. Autrement dit, ce sont des produits relatifs au cycle d'exploitation de l'entreprise. Et bien sûr, les charges d'exploitation, ce sont des charges liées au cycle, tout simplement, d'exploitation de l'entreprise. Donc voilà, la première partie du CPC est réservée à l'exploitation, avec un grand 1 réservé aux produits d'exploitation, et un grand 2 réservé aux charges d'exploitation, et un grand 3 réservé au résultat d'exploitation, qui est le résultat de la différence entre les produits et les charges. Concernant la représentation finale du CPC, on trouve la première partie réservée à l'exploitation, avec un grand 1 produit d'exploitation, et un grand 2 charge d'exploitation, et un grand 3 résultat d'exploitation, qui est le résultat de la différence entre les produits et les charges. Bien sûr, grand 1 qui rassemble les produits d'exploitation rassemble les postes vente de marchandises, vente de biens et services, variation de stock de produits, immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, subvention d'exploitation, les autres produits d'exploitation et le poste reprise d'exploitation. Concernant grand 2 qui représente les charges d'exploitation, on trouve les postes achat revendu de marchandises, achat consommé de matières et fournitures, autres charges externes, le poste impôts et taxes, le poste charges de personnel, autres charges d'exploitation et enfin le poste dotation d'exploitation. Donc pour aller décortiquer ces postes, il suffit d'aller voir au niveau du plan comptable général marocain pour voir les comptes et les sous-comptes que comportent ces postes. Donc concernant le troisième élément des produits d'exploitation, à savoir la variation de stock de produits, pour calculer cette variation de stock, il suffit de calculer la différence entre la valeur du stock final et la valeur du stock initial. Encore plus, pour calculer les deux éléments liés aux charges d'exploitation, à savoir les deux premiers éléments, achat revendu de marchandises ou achat consommé de matières et fournitures, il suffit de calculer la différence entre les achats et la valeur de la variation de stock. Donc pour mieux comprendre ces deux éléments, je vous propose le schéma suivant. Bien sûr, nous avons le même principe, soit pour calculer les achats revendus de marchandises ou les achats consommés en matières et fournitures. Prenons le schéma à gauche. Donc nous avons une valeur du stock initial en jaune. Nous avons la valeur des achats au cours de l'exercice, les achats de marchandises réalisés au cours de l'exercice en bleu ciel. Et nous avons la valeur du stock final. Donc pour calculer les achats revendus, ça veut dire ce qu'on a vendu comme marchandises au cours de l'exercice, il suffit de calculer
la somme de la valeur du stock initial plus la valeur des entrées et faire la différence avec la valeur du stock final. Dans la situation à gauche, nous sommes dans une situation de stockage parce que l'entreprise n'a même pas pu vendre les entrées au cours de l'exercice. Et si vous remarquez, le stock final est supérieur au stock initial. Alors, au niveau du schéma à droite, nous avons une situation de déstockage parce que l'entreprise est arrivée à vendre les achats réalisés au cours de l'exercice et elle est passée même à une partie du stock initial pour avoir une situation de déstockage. Donc, pour voir la formule, donc achat revendu de marchandises est égal au stock initial plus les achats au cours de l'exercice moins le stock final. Et comme vous savez, la variation de stock est égale au stock final moins le stock initial. Donc une manœuvre mathématique, ça nous permet de déduire que les achats revendus de marchandises sont égaux aux achats moins la variation de stock. D'accord? Concernant la deuxième et la troisième partie du compte de produits et charges, on trouve la partie financière qui rassemble la rubrique réservée aux produits financiers et la rubrique réservée aux charges financières et bien sûr la rubrique réservée aux résultats financiers. Bien sûr, nous avons une quatrième rubrique réservée aux résultats courants qui est la somme du résultat financier et le résultat d'exploitation. Et la troisième partie, on trouve les produits non courants et les charges non courantes et bien sûr la dernière rubrique réservée aux résultats non courants. Comme ça, notre capsule touche à sa fin. Je vous invite toujours à plus de réactivité, à plus de questions sur les plateformes disponibles. Je vous remercie infiniment et à très bientôt.